Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier jour de cette masterclass. Comme d'habitude, quand vous arrivez, mettez-moi un commentaire, que je vois qui est là, que je puisse vous dire bonjour, vous accueillir dans ce dernier live aujourd'hui. On se retrouve pour, je pense, un de mes lives préférés, même si j'ai kiffé absolument chaque jour à vos côtés et chaque sujet qu'on a abordé cette semaine, parce que c'est vraiment tous les sujets qui me tiennent à cœur, réduits en 4 jours. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pratique et de lever les résistances. Et ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est tout ce qu'on veut en tant qu'accompagnante aussi. On veut pouvoir lever les résistances de nos clients, en tout cas les accompagner à le faire parce que c'est jamais vraiment nous qui les levons. Et on veut pouvoir lever nos propres résistances. Donc, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Salut Natacha, salut Christine. Je vous laisse le temps d'arriver. Déjà d'avance, avant de commencer aujourd'hui, le temps que tout le monde arrive, je voulais vous dire que on se retrouve lundi. Lundi à 13h, j'anime un événement, j'offre un événement qui s'appelle Receive More, qui est sur l'énergie du recevoir et donc du recevoir plus et mieux. Et c'est un événement en Human Design somatique. Donc, j'offre régulièrement des événements comme ça. Si certaines ont été traînées sur mon Instagram et dans ma bio Instagram, vous avez peut-être vu qu'il y a déjà des événements gratuits. We Are Thriving, Speak Loud qui ont eu lieu. Donc là, lundi à 13h, il y a l'événement en HD somatique, Receive More, où je vais vraiment vous embarquer dans la pratique, où je vais vous emmener dans la pratique. Je ne vous en dis pas plus pour cet événement de lundi, mais c'est sur le thème du recevoir. Et donc, l'objectif de cette séance qu'on va faire ensemble, de cette séance guidée, c'est, là pour le coup, lundi, il y aura une partie guidée au départ, un peu plus guidée, une pratique un peu plus guidée, et après une partie qui sera non guidée, où vous serez dans votre intérieur avec vous-même, pour venir justement lever des résistances dans votre capacité à recevoir, capacité qu'on a tous et toutes, absolument. Donc, je vous mettrai le lien sur le groupe Facebook pour vous inscrire, puisque c'est sur Zoom que ça se passera, donc pour que vous puissiez recevoir toutes les infos par mail. Je vous mettrai le lien pour lundi. S'il y en a qui sont intéressés par la formation en HD somatique et qui ont vraiment envie de tester, je vous invite à aller revisionner les We Are Thriving et Speak Loud. Vous trouvez tous les liens dans ma bio Instagram. Vous recevez le replay tout de suite et je vous invite à nous rejoindre lundi pour venir expérimenter aussi. Donc, je vous mettrai le lien juste après ce live. Hello, hello. Alors, qui vient d'arriver? Salut Jess, salut Annie, salut Laetitia. We Are Thriving était top, oui. Salut Kate, Manuela, Agnès. T'as loupé le début, t'as pas loupé grand-chose. Je vous invitais juste à l'event de lundi. Je vous remettrai le lien de toute façon tout à l'heure dans un post. Donc, avec grand plaisir, je vous accueille lundi. Donc aujourd'hui, on va parler de pratique et de lever les résistances. Donc, on va parler de somatique. Je sais que le coaching somatique, alors je vous avoue que je suis assez étonnée. Moi, le coaching somatique, je le pratique depuis... Alors, je le pratiquais sans le savoir il y a 2-3 ans, mais je le pratique en sachant ce que je fais, en sachant voilà, ce qui se passe depuis, on va dire, 1 an et demi. Alors moi, quand j'ai une obsession, vous avez bien compris que le HD, quand je vous l'ai raconté, je ne m'arrête pas. Je lis des livres, je me forme, blablabla, je fais des formations de partout. Je pratique immédiatement sur moi, je pratique sur tout le monde y a le droit autour de moi. Ma femme ne peut pas dire non, elle est obligée d'y passer. Donc, ça devient une vraie obsession. Donc, je pensais que c'était beaucoup plus connu. Et en fait, je m'aperçois que plus j'en parle et que quand j'ai commencé vraiment à en parler sur mes réseaux pour annoncer que le Human Design somatique était né, qu'il y avait une nouvelle formation qui arrivait, je me suis rendu compte qu'en fait, plein de gens ne savaient absolument pas ce qu'était le coaching somatique, ne savaient absolument pas ce que pouvait vouloir dire le mot somatique, et du coup n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait être. Donc aujourd'hui, on va parler de ça.
Salut Régine, salut Estelle, salut Carole. Bienvenue les filles, salut Analia. Bienvenue à vous toutes. Donc, on est parti pour cette journée. Pareil, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions sur les jours qu'on a passés ensemble, sur les formations bac, sur ce que je vais vous dire, vous posez toutes vos questions en commentaire. Lâchez-vous. Oui, on fait du somatique sans le savoir. Alors, on va commencer par là. Somatique. Le mot soma, ça veut dire corps. Ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc, toutes les pratiques corporelles sont des pratiques somatiques. Ce ne sont pas du coaching, des coachings somatiques, mais des pratiques somatiques. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit ou que vous dites, tu devrais aller t'ancrer, donc marcher pieds nus dans l'herbe, etc. C'est une pratique somatique. J'utilise mon corps pour générer quelque chose, générer de l'ancrage. J'utilise donc mon corps pour créer quelque chose dans mon corps et dans tout mon être, en fait, que ce soit dans mon esprit ou dans mon corps. Quand on vous dit aller se baigner dans l'eau de mer, ça nettoie les énergies, c'est une pratique somatique. Pareil, j'utilise mon corps comme véhicule pour transformer quelque chose dans mon corps, pour alléger mon esprit, etc. Si vous faites du breathwork, le breathwork est une pratique somatique. Et en soi, tout ce que vous faites au quotidien, vous utilisez votre corps. Si vous allez danser, si vous allez faire du sport, si vous allez... tout ça, finalement, c'est des pratiques somatiques. Donc, bien sûr que oui, on fait du somatique, on en fait tout le temps, tous les jours, à chaque instant. La première différence, c'est l'intention. C'est-à-dire que si je fais du sport pour maigrir, si je fais du sport pour sculpter mon corps, je reste en mode corps-corps. Pas corps-esprit, mais corps-corps. Si j'ai cette intention d'aller danser, comment dire? Oui, si vous faites votre sport, c'est la danse, et vous faites ça pour perdre du poids, bon, en principe, la danse, c'est rare, mais peu importe. L'intention va beaucoup compter. Si vous allez danser dans l'intention de lâcher prise, d'augmenter votre lâcher prise, il y a une intention qui est différente. Vous comprenez bien qu'il y a à la fois, oui, bien sûr, votre corps que vous allez mettre en mouvement, mais du coup, il y a une intention de l'esprit. On réunit les deux. La pratique somatique, c'est ça, c'est réunir le corps et l'esprit. On utilise les deux. On utilise consciemment les deux. Et l'intention, c'est la première, toute première étape d'une pratique somatique. Donc, vous comprenez qu'on en fait beaucoup. Quand on vit déjà en conscience, on utilise déjà beaucoup de pratiques somatiques. Parfois en sachant ce qu'on souhaite et pourquoi on fait ça, et puis parfois on ne fait pas exprès. Voilà, on fait des choses, on ne fait pas exprès. Donc ça, c'est la base de ce qu'est le soma et le somatique. Quand on parle de coaching somatique, alors on parle de coaching, donc on parle de questionnement, de conversation, de questionnement, mais on parle de questionner le corps, pas l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on exclut totalement l'esprit et le mindset. Ça veut dire que dans notre société où l'esprit est le top number one de ce qu'on doit écouter et de ce qui est mis en avant, on vient là questionner le corps au coaching somatique. On ne vient pas que questionner. On vient aussi laisser le corps faire avec des intentions plus grandes que l'intention de s'ancrer quand on va marcher dans la terre, par exemple, l'intention de nettoyer les énergies quand on va dans l'eau. Quand je dis plus grande, c'est que là, on va chercher des causes profondes, donc on va chercher aussi à libérer, dénouer. Donc, on agit aussi beaucoup en somatique au niveau émotionnel, énormément même au niveau émotionnel. La différence majeure avec le coaching classique, c'est que le coaching classique tel qu'on le connaît, que ce soit un coaching... Le coaching classique tel qu'on connaît, c'est un coaching de performance. C'est-à-dire que c'est un coaching où on met un objectif et on s'en va vers cet objectif. Donc, il y a performance et performance. Quand on a un coaching mindset, l'objectif, la plupart des coachings sont des coachings mindset. Il peut y avoir des plus durs et des plus doux, on va dire ça comme ça. Mais si vous avez un coach sportif, le coaching mindset, ça va être du dépassement de soi. Et la plupart des coachings sont comme ça. On va dans du dépassement de soi. Il y a aussi des coachings plus doux, entre guillemets, en tout cas plus doux dans la forme, des coachings d'alignement, des coachings de prise de décision, où là, l'objectif, c'est pas de rendre le mindset plus fort,
mais c'est d'utiliser son mindset à bon escient. L'objectif d'un coaching somatique et l'objectif de notre vie, en fait, en tant qu'être humain, c'est pas que notre mindset soit de plus en plus fort et donc finisse par avoir le dessus sur le corps. Je vais vous donner un exemple après. C'est que les deux communiquent et fonctionnent ensemble en harmonie. Je vous donne un exemple. Vous voulez, je ne sais pas ce que j'ai avec le sport aujourd'hui. Mon corps a peut-être un message pour moi, mais c'est un bon exemple, je trouve. Vous voulez, on va prendre un sportif de haut niveau, parce que je crois que c'est le meilleur exemple. Un sportif de haut niveau qui veut battre son record. Là, on est purement dans la performance et le dépassement de soi. Si le coach ne coach que le mindset du sportif, le mindset, pour qu'il ait un mindset d'acier, qu'à chaque instant, il croit que c'est possible, qu'à chaque instant, il croit qu'il va y arriver, qu'à chaque instant, blablabla. Là, on donne au mindset toute notre puissance. C'est comme si on disait toute la puissance du mindset, bam, c'est toi. J'écoute plus mon corps, j'écoute plus ce qu'il me dit, je veux y arriver, je sais que j'y vais, je sais que j'y vais, je sais que j'y vais, je sais que j'y vais. Il peut se passer la même chose dans notre vie. Je vous raconterai aussi une anecdote, mais certainement que parmi vous, il y en a qui ont fait des épuisements professionnels, burn-out, etc. C'est le parfait exemple. C'est le parfait exemple d'un mental qui prend le dessus sur le corps. C'est-à-dire que pour un sportif de haut niveau, ça va être un truc de dingue, mais pour quelqu'un de lambda comme nous qui ne sommes pas des sportifs de haut niveau, dans notre vie de tous les jours, ça va être pareil. C'est je crois mon mental. Mon mental me dit vas-y, tu peux y arriver, je crois mon mental. Mais non, mais vas-y, c'est rien, continue, je crois mon mental. Et je n'écoute plus mon corps. J'écoute pas mon corps, j'écoute moins mes émotions, j'écoute pas mon corps, je fais de mon mindset le dictateur de tout le bordel. Là. On est en régime dictatorial. L'objectif de vie d'un être humain, c'est de vivre en complétude, en intégralité, ça vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit tellement de fois pendant ces 4 jours. Et l'objectif du coaching somatique, c'est justement de prendre en considération la totalité. Et donc, de ne pas créer une dictature, mais de créer une synarchie, un espace où il n'y a pas de chef, où le mental, l'intelligence cognitive, le rationnel a autant d'importance que l'émotionnel et autant d'importance que l'intuitif, que ce que nous transmet le corps a autant d'importance, si ce n'est plus, entre guillemets, que ce que nous transmet notre mental. C'est plus une dissociation, comme dit Jess, c'est plus un monde scindé en plein de petits bouts, c'est on ramène tout, je suis désolée, je suis un être humain, donc a priori, j'ai un cerveau, effectivement, qui est rationnel, qui peut être logique, qui apprend des choses, qui catégorise les choses, qui peut m'aider à faire une colonne de oui, une colonne de non pour prendre des décisions, qui peut être très rationnel et qui peut réellement être à mon service, soyons clairs, un état d'esprit à mon service. Mais j'ai aussi un corps physique qui a des messages à me transmettre, qui lui détient des mémoires de vie passée, des mémoires des générations avant moi, des mémoires de ma vie actuelle. J'ai un corps émotionnel, j'ai des émotions. Je suis un être humain, j'ai des émotions. Donc pourquoi continuer à coacher uniquement le mental? Mais pourquoi continuer à avoir un coaching conversationnel qui va solliciter énormément la tête? Pas uniquement, parce que quand même, il y a des liens qui se font, mais principalement votre tête. Ça n'a pas de sens. Et en Human Design, quand on observe le schéma Human Design et quand on explique la naissance en Human Design, il y a ce qu'on appelle les 3 cristaux de personnalité, c'est-à-dire ce qui nous constitue. Et dans cette constitution, il y a 3 choses. Il y a le cristal de la personnalité, le cristal du design et le monopole magnétique. Ces trois cristaux, ils représentent exactement ça. Ils représentent le mental, le corps et l'âme. Et dans l'histoire, c'est que le corps, c'est le véhicule, ce qui paraît assez logique. Le mental, c'est le passager, le consultant donc. Et l'âme, le conducteur. Et pas l'inverse.
Mon âme conduit mon véhicule. Évidemment que mon véhicule, il faut qu'il soit en bon état de marche, tout ça, tout ça. Mon âme conduit mon véhicule. Le mental, il est à l'arrière, dans la voiture. Il observe le paysage. Et du coup, en observant le paysage, il est en mode relâché et il peut donner son avis, donner un conseil, répondre quand on lui pose une question, amener son savoir, amener sa rationalité là-dedans. Donc, évidemment, comme dit Régine, le corps, il parle avant en nous. Les mots. Et en fait, il parle avant, oui et non. Si on a l'écoute, il n'a pas besoin de parler en somatisant, justement. Mais bien sûr que les maladies ont des choses à nous dire, que la plupart des maladies ont des causes émotionnelles. La plupart des maladies ont des causes émotionnelles, c'est des émotions enfouies qu'on n'a pas écoutées, qu'on n'a pas réglées, qu'on n'a pas sorties, qu'on n'a pas laissé être. Donc, du coup, ça se transforme en somatisation. Et donc, la somatisation, c'est des maux physiques, donc des maladies, des douleurs, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est un chiffre que j'adore donner parce que souvent, ça donne vraiment une info, c'est une étude scientifique. Parce que oui, parfois, la science est vraiment aussi au service de l'énergétique et de tout ça. Dans la distribution des informations dans notre corps, 80% des infos font le chemin du corps à la tête. Et 20% seulement des informations font le chemin inverse, de la tête au corps. Donc nous qui sommes perchés là-haut toute la journée, en train de penser, de réfléchir, de ressasser, de repenser, de réfléchir, de repasser, de raconter des histoires, il n'y a que 20% qui arrivent au corps. Et tout le reste dont on n'est pas du tout en train de s'occuper, parce que c'est bon, ça marche, j'ai mal nulle part, je ne suis pas malade, c'est bon, hop, c'est 80% des infos. Donc, c'est toutes les réponses qu'on cherche, toutes les explications qu'on cherche, tous les comment qu'on pose, tous les pourquoi qu'on pose, tout ça, c'est là. C'est pas là-haut, c'est dans notre corps. Et là, on va voir à quel point le mental vient parfois nous desservir, c'est au niveau émotionnel la plupart du temps. Je regarde juste un peu vos commentaires. Alors, Régine, j'ai fait le test HD hier soir à partir de ma date de naissance. Je lui ai heure. Si on ne connaît pas l'heure de naissance, on ne peut pas connaître son profil. Non, tu ne peux pas si tu ne connais pas l'heure. Ça ne marche pas. Tu as besoin de l'heure, c'est comme en astro. Tu peux t'amuser sur les 24 heures, aller voir s'il y a beaucoup de choses qui changent ou pas, mais tu n'auras jamais ton schéma définitif et précis, quoi. Encore plus peut-être si on a un mental défini. Alors, le centre de la tête en Human Design, défini ou non, c'est tellement un centre surconditionné par notre société que les deux vont vivre des désalignements. En plus, c'est un centre de pression, donc les deux vont vivre des désalignements. Évidemment, ce n'est pas la même façon de fonctionner, mais du coup, c'est intéressant d'aller observer. Ok. Donc, les émotions. Lorsqu'il y a une émotion, notre mental, il rend ça extrêmement compliqué. Lorsqu'on ressent des émotions, notre mental, quand il s'en mêle, il rend le tout extrêmement compliqué. Il cherche pourquoi on ressent ça. Il cherche comment éviter ça. Comment arrêter ça. Comment éviter ça. Il cherche comment arrêter ça et souvent la réponse c'est on va l'éviter, on va l'ignorer, on va essayer de distraire, distraire cette personne-là pour pas qu'elle y aille. Et lorsque le mental s'en mêle, ce qui apparaissait comme étant une simple douleur, c'est-à-dire que si l'émotion c'est de la colère, de la tristesse, etc. Alors je vous passe tout le couplet sur le fait que dans notre monde, on n'a pas le droit de pleurer, pas le droit de crier, pas le droit d'être en colère. Okay, c'est un déconditionnement en soi. Mais au lieu de vivre simplement une douleur qu'on peut complètement gérer, c'est-à-dire je suis triste, j'ai mal, quelque part à l'intérieur de moi, j'ai mal, et si je laisse les larmes sortir, la douleur va s'estomper naturellement. Plutôt que de gérer de vivre cette douleur, de vivre cette émotion et de la laisser sortir, notre mental, il vient s'en mêler. Il veut tout faire pour essayer qu'on évite ça, qu'on n'aille pas dedans, qu'on ne rencontre pas la tristesse. Donc, il va nous inventer des trucs faciles, des conditionnements de base. Tu ne peux pas pleurer, tu es en public. Voilà, ça c'est cadeau.
Et puis après, il va nous amener d'autres excuses. Il va nous perdre dans nos pensées de mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible que je sois encore triste pour un truc qui est arrivé il y a 3 semaines. Et il va commencer par nous amener dans cette spirale de jugement ou de recherche insensée, insensée, insensée. Ce qui fait que d'une simple émotion qui aurait été une simple douleur momentanée, on le sait, puisque on n'est pas triste, on ressent de la tristesse. Donc ça passe, c'est éphémère. L'émotion devient une souffrance. Donc il s'en mêle davantage encore. Et encore, et encore. Et donc la simple douleur devient une vraie souffrance. On souffre parce que du coup, l'émotion, elle n'est pas sortie. Et elle reste, et elle reste, et elle reste, et elle reste, et elle s'installe. Et en principe, le corps, j'ai l'habitude de dire que les émotions, elles frappent à notre porte. Et que soit on leur ouvre la porte, et on les accueille, on discute avec elles. Soit on ferme la porte, et elles vont venir taper plus fort, puis taper plus fort, puis taper plus fort, puis taper plus fort, jusqu'au moment où l'émotion va se cristalliser et va créer une histoire, une mémoire, et potentiellement des mots physiques derrière. Est-ce que le processus vous parle? Est-ce que ça vous parle? Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée en 2017. En 2017, je fais un burn-out tellement courant, tellement pas original, n'est-ce pas? Donc en 2017, je fais un burn-out du jour au lendemain. Je ne peux plus me lever, je ne peux plus aller travailler. Tout lâche, tout. Je suis un flot de pleurs, mon corps ne sert à rien. Tout a lâché, ma confiance en moi a disparu, l'estime de moi a disparu. Bref, le vrai craquage total. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de barrage. Je vis mon burn-out. Alors, je vous passe la partie où je résiste, où je ne veux pas, où je crois que de démissionner va tout arranger. Donc, je me fais une illusion. Bref, je vous passe tout le trajet. Et 1 an plus tard, je me sens mieux. Je monte mon entreprise. Bref, je vous ai raconté un petit peu. Je rencontre le Human Design, etc. Et ce burn-out, je l'ai fait quand je travaillais en Suisse à Genève, dans un magasin en plein centre-ville de Genève. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ma femme obtient un job à Genève. Donc nous voilà redéménagés, repartir à la frontière suisse. Elle travaille à Genève, etc. Et un soir, elle me dit, bah, tu veux boire un verre à Genève? On boit un verre à Genève. Et on se baladait. Je me dis, ah, je vais quand même aller à la boutique. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être mon ancienne équipe, tout ça, tout ça. Et puis, plus j'avance vers la boutique et plus je sens mon cœur battre. À cette époque-là, je vais très bien. Mon entreprise fonctionne, je m'amuse, je m'éclate, j'ai retrouvé mon énergie. Tout va bien sur le papier. Il y a des petites choses qui viennent parasiter comme je sens que je n'ai pas retrouvé la pleine confiance en mon corps. Je sens comme il y a un truc, genre je n'ai pas trop confiance en lui. Donc je sens que des fois, mon entreprise pourrait aller plus loin, que je pourrais avoir plus de clients et tout parce que j'ai l'espace, mais je sens que je me freine, que quelque chose en moi me freine en mode on ne va pas refaire la même erreur que la dernière fois. Et je m'approche de ce magasin et je sens mon cœur commencer à palpiter, à palpiter, à palpiter. Je rentre dans la boutique et je commence à pas bien me sentir du tout. Et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai jamais fait de crise d'angoisse de ma vie, ou j'en ai fait une, mais c'est pas le souvenir que j'en ai. Et mon cœur bat, je sens les larmes monter, je sens mon corps se contracter, je sens que je vais m'écrouler en fait. Donc je sors du magasin. Je respire, je me dis, sois forte, mentale, sois forte, mindset et tout. Quand même, sois forte. Parce que derrière, on a rendez-vous avec une de mes anciennes collègues pour boire un verre. Hop, on balaye, pas d'émotion, c'est parti. On va boire ce verre avec cette collègue, tout va bien. Donc, c'est un peu comme une immersion dans mon ancienne vie que j'adorais, hein, soit dit en passant. Je ne suis pas traumatisée du travail en lui-même ou je n'ai pas vécu de harcèlement de la part de mes boss. Enfin, il n'y a pas d'histoire comme ça. La seule histoire, c'est que je suis allée au bout de mon corps. C'est la seule histoire. Et on boit ce verre, etc. La soirée se termine. Et là, je sens que je ne vais plus pouvoir en fait retenir qu'à un moment donné, voilà, tout remonte. Et là, je me mets à pleurer. Mais vous savez, les pleurs
Les pleurs où vous vous dites plus jamais je vais m'arrêter de pleurer. Des pleurs de l'angoisse, j'arrive plus à respirer, j'ai mes poumons qui se ferment, j'ai mon cœur qui se ferme et je pleure et je pleure et je pleure et je pleure. Nat me ramène, on a genre une demi-heure de route et je pleure tout le temps et je rentre chez moi et je me mets à écrire et je pleure et je pleure et je fais des sanglots et je sens que ça résiste à l'intérieur de moi, mais je sens vraiment que mon corps il est en train de s'essorer de l'intérieur, que comme si vraiment des verrous étaient en train de se fermer très très fort. Et j'écris, je pleure. Je me souviens même, je fais un message vocal à une copine entrepreneur en pleurs, en lui disant je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi je vis ça. Et à un moment donné, où j'arrête de résister, où j'arrête de mettre mon mental et d'essayer de comprendre pourquoi, et d'essayer de comprendre comment, et d'essayer de comprendre ce qui se passe, je finis par m'asseoir et par laisser couler les choses. Et là, je sens tout qui s'ouvre d'un coup. Ça, c'est ce qu'on appelle des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que, est-ce que j'avais guéri physiquement, énergétiquement de mon burn-out? Oui. Est-ce que j'avais guéri mentalement de mon burn-out? Oui. Est-ce que n'importe qui aurait continué sa vie comme ça? Certainement, même moi, si je ne m'étais pas retrouvée dans ce moment-là. Mais il y avait quelque chose que j'avais complètement oublié. C'est que j'avais parlé de mon burn-out. C'est que j'avais soigné mon corps qui avait un peu déraillé avec la naturopathie, avec l'aromathérapie, etc. Je m'étais complémentée pour retrouver mon énergie. Donc, j'avais pris soin de mon corps physique, finalement. J'avais pris soin de ma tête en parlant, en décortiquant les choses, voilà, j'avais fait le taf. Moi, vraiment, je pensais que j'avais fait le taf et que c'était derrière moi. Sauf que les émotions, et pourtant j'avais pleuré pendant 6 mois, mais les émotions liées à ce choc que mon corps avait vécu, à ce traumatisme que j'avais vécu, étaient encodées et cristallisées à l'intérieur de moi. Et ça, j'avais pas fait le job. J'avais pas fait ce job-là de libérer, de guérir ça. Et donc d'aller chercher la cause de ce que je ressentais parfois, qui me disait non, on va pas, non. Ah oui, si on fait ça, le business peut exploser. Non, on va pas y aller. On va pas y aller parce que j'ai pas tout à fait confiance en mon corps encore. Notre relation n'est pas totalement rétablie. Mais pourquoi la relation n'est pas totalement rétablie? Et j'étais pas allée explorer mon corps. Sauf que ce jour-là, l'événement a déclenché ça sans même que je le veuille. Alors, sans le vouloir, c'est compliqué parce que je l'ai subi, vraiment. Mais par contre, ça a déverrouillé quelque chose qui ne s'est plus jamais verrouillé. Ça a lâché quelque chose qui ne s'est plus jamais reformé. J'étais de nouveau en confiance avec mon corps. J'étais de nouveau prête à aller au-delà, prête à avancer, prête à y aller. J'avais rétabli la connexion. Donc, ce n'était pas mon mindset qui n'allait pas, c'était pas mon état d'esprit qui n'y allait pas, c'était pas que j'avais peur de réussir, c'était pas que j'avais peur d'être visible, c'était pas que je voulais pas avancer, c'était pas que... Non, c'était juste qu'il y avait une résistance à l'intérieur de moi. Et que cette résistance, elle n'était pas dans ma tête, et cette résistance, elle n'était pas dans mon corps physique, on va dire, elle était au cœur de mon corps émotionnel et de mon corps intuitif, donc en lien avec mes émotions, en lien avec mon âme. Est-ce que ça vous parle? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'adore Régine, c'est exactement ça. Voilà, c'est le résumé parfait de cette masterclass. Ça me parle beaucoup. Ok, je comprends très bien ce que tu dis concernant les émotions. Quand tu ne veux pas regarder et que tu te convaincs que tout va bien, oui. Alors, il y a des fois, c'est nécessaire. Attention, notre mental, c'est aussi un joyau, hein, faut pas déconner quand même, qui nous protège de plein de choses, etc. Et certainement que quand j'ai vécu mon burn-out, j'aurais pas été capable non plus de faire ça. Ça aurait été peut-être trop pour moi. On le sait, notre cerveau, il est capable de dissocier si le traumatisme est trop grand. Donc, certainement qu'à un moment donné, c'était trop pour moi et qu'il fallait vraiment scinder. Sauf que je ne m'en suis pas occupée derrière. Ma responsabilité, c'est pas de tout faire d'un coup. Ma responsabilité, c'est de m'en occuper derrière. Et c'est pareil pour absolument tous nos traumas,
nos psychotraumas. Les psychotraumas, vous savez, c'est ces trucs qui s'impriment, je vais reprendre le mot, ces trucs à la con, j'ai envie de dire. Vous savez, c'est la phrase. On vous a dit une phrase ado, une fois. Votre tante que vous adorez vous a dit « T'as grossi quand même ». Bon, c'est pas cool, c'est blessant, ce que vous voulez. Mais si à ce moment-là, plusieurs éléments rentrent en ligne de compte et que cette phrase vous marque profondément, ça peut créer un vrai psychotrauma. Le psychotrauma, c'est pas parce qu'il s'appelle psycho qu'il reste dans la tête. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui s'imprime. Et donc, un conditionnement de « je suis trop grosse », par exemple, « je ne suis pas jolie »,« je ne suis blablabla », qui s'inscrit, mais qui ne s'inscrit pas que dans la tête. Ce n'est pas juste ma façon de me voir, ce n'est pas juste mon état d'esprit, c'est dans mon corps, cet événement est venu comme cristalliser quelque chose. Et ça peut être des événements complètement anodins de notre enfance, de notre adolescence. Il y a des fois des gros événements, puis il y a des fois des tout petits événements qui nous marquent. Dernièrement, j'ai sorti un truc de l'âge de 6 ans. Jamais j'aurais cru que ça sortirait en séance. Et pourtant, c'est sorti. J'en avais même aucun souvenir. Le souvenir, quand il m'est revenu, quand j'étais en séance pour moi, de coaching somatique, et que on parlait de... Je ne sais même plus quel était le sujet initial, mais bon, on en est venu à parler de trahison. On est allé en coaching somatique. Et en remontant en coaching somatique, ce qui est sorti, c'est cette histoire. J'ai 6 ans, je suis dans la cour de récréation, il se passe ça. Évidemment, quand le souvenir est revenu, ce n'est pas un souvenir comme des fois on se dit c'est vraiment arrivé. Non, en fait, je sais que c'est vraiment arrivé, je m'en souviens. Mais ce n'est pas un truc qui m'avait apparu comme marquant, qui m'était apparu comme marquant. Et pourtant, c'est l'événement clé, le premier événement qui ancre en moi cette énergie de trahison. Vous vous doutez bien qu'à 6 ans, je n'ai pas été trahie non plus de ouf, quoi, dans la cour de récré. Alors, est-ce que vous me dites... Jess, merci beaucoup pour ce partage. Ça me parle totalement, les pleurs viscéraux qui te font vivre un shift et tu ne sais pas d'où ça vient juste parce que tu as accepté à accueillir des émotions en côté. Ouais. Ça me parle, j'apprends de plus en plus à accueillir mes émotions. On néglige souvent les mots des mots quand on s'adresse aux autres. Tout à fait. Les petites phrases qui ont une puissance que beaucoup de personnes n'ont pas conscience. Ce qui s'engramme ne s'évacue pas et donc cette émotion devient alors une bombe à retardement. C'est ça. Et un jour ressortir en maladie ou en blocage. Alors, ça ne ressort pas toujours en maladie, hein. Mais oui, ça peut ressortir en maladie, ça peut ressortir en... Ça va être des résistances en fait, c'est des choses cristallisées. Donc, cristallisé, c'est des choses qui ne circulent pas dans ton corps. Des choses qui ne circulent pas, c'est des choses qui encombrent ton corps à certains endroits de manière énergétique. Donc, c'est des zones où ça ne circule pas en fait. Et en fonction du sujet, en fonction du sujet, en fonction de ce que tu abordes, ben, ça peut vraiment venir pas du tout soutenir ton travail, pas du tout soutenir ta vie, pas du tout soutenir ta création, quoi. Tu viens de me faire conscientiser que je dois exprimer ce que j'ai vécu auprès de mes anciens chefs. J'ai fait un burn-out, cela va me libérer. Je pleure, merci. Avec grand plaisir. Vous allez vous dire, j'adore les pleurs. Mais en vrai, oui, j'adore les pleurs. Parce que je trouve que c'est des moyens de libérer extraordinaires. Et c'est un moyen de libération, c'est le moyen de libération le plus facile qui soit, le moyen de guérison le plus facile qui soit, qu'on a tellement interdit, qu'on a tellement catégorisé, Et pourtant, quand on pleure et qu'on se délivre de quelque chose, c'est d'une telle puissance. C'est incroyable. Donc, l'idée en coaching somatique, il y a plusieurs choses, parce que j'utilise beaucoup le mot guérir. Et souvent, guérir, ça fait penser qu'on est cassé, qu'on est... Alors, blessé, oui, on peut l'être, mais qu'on est cassé ou qu'il y a quelque chose à corriger chez nous. Ce n'est pas le cas. L'objectif du coaching somatique, c'est justement ça va vraiment dans cette croyance que j'aime beaucoup, cette vision que j'aime beaucoup, qu'on est absolument parfaite telle qu'on est. On est absolument parfaite telle qu'on est. L'objectif, ce n'est pas de virer des choses, éliminer des choses. L'objectif de la guérison en somatique, c'est de rassembler. C'est de rassembler nos parts.
c'est d'accepter ce qui est. Donc, on passe de la résistance à l'acceptation. On passe de la force, de l'énergie de la force à l'énergie source. On passe de l'identification à l'observation. Ça va par exemple avec toutes les émotions. Ah, bah, je suis heureuse, je suis triste, je suis en colère. Pourquoi je suis? Je suis, par définition, le verbe être, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est comme ça que c'est encodé dans notre cerveau. C'est des définitions. Alors qu'on sait pertinemment que les émotions, elles sont éphémères, elles passent. Toutes les émotions passent. Donc, je ressens de la joie, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère. Le verbe ressentir, c'est du mouvement et c'est éphémère. Rien que de changer, là pour le coup, c'est une question de vocabulaire, mais cet exercice-là, vous pouvez le donner à tous vos coachés, vous pouvez vous l'ancrer vous, mais rien que de changer votre façon de vous parler, ça change tout. Alors, on n'est pas dans le somatique, mais c'est un petit tips que je vous donne. Je ressens au lieu de je suis. Votre cerveau, il capte les choses. On a beau être des êtres ultra intelligents, votre cerveau, encore une fois, il ne peut pas emmagasiner toutes les pensées qu'il a, tout ce qu'il capte de l'extérieur. Tout. Donc, il résume, il catégorise. Le verbe être, c'est défini, quoi. Et c'est très difficile après de sortir de ça. Je suis en colère, vous m'étonnez qu'il y a des résistances. J'ai pas envie d'être en colère. Personne n'a envie d'être en colère tout le temps. Je ressens de la colère, ok? Je suis safe à ressentir de la colère, puis ça va passer. Puis c'est du mouvement, donc là c'est juste en train de bouger à travers moi. Qu'est-ce qui se passe si je laisse bouger ça à travers moi? Ça c'est précieux. Et le coaching somatique, c'est ça qu'on fait. C'est que quand on est en séance, on peut parler, on peut échanger. Parce que bien sûr, on a un point de départ avec notre client. Mais ensuite, c'est ferme les yeux, reviens dans ton corps. Ok, maintenant c'est dans le corps que tu vas aller. Pas moi, moi je ne vais pas dans ton corps. Moi, je n'ai pas à aller dans ton corps. Moi, je suis là en présence, en pure présence. Je soutiens l'espace. J'ai tous mes outils à ma disposition. Mon cerveau, mes questions. J'ai mon corps, son énergie que j'ai tant. J'ai ma voix que je peux utiliser. Je peux l'utiliser pour t'ancrer quand je sens que c'est d'ancrage dont tu as besoin. Je peux l'utiliser pour t'élever quand je sens que c'est de l'élévation dont tu as besoin. Je peux l'utiliser pour rayonner quand je sens que c'est de ça dont tu as besoin. J'utilise mon corps comme une immense caisse de résonance pour ressentir ce que tu ressens. Je ne prends jamais pour acquis ce que je ressens. Je questionne toujours. Pour m'adapter en fonction de ce qui se passe dans ton corps. Je ne te dis jamais ce qui se passe dans ton corps. Je te laisse vivre ton expérience. Et vous allez voir à quel point le dialogue se fait seul. À quel point le dialogue se fait seul. C'est pour ça que j'aime autant ce coaching, c'est ce que je vous disais hier, c'est que ça rend nos clients autonomes en fait. Ça les rend libres, souverains et autonomes. Parce que lorsqu'un client, si j'avais eu du somatique quand j'ai fait mon burn-out, ou non, on ne va pas partir de ça parce que là c'est une hypothèse. Cette histoire de trahison, je ne sais plus ce que c'était le point de départ. Attendez, je vous trouve un autre exemple parce que je n'ai pas le point de départ, je ne me rappelle plus d'avec quoi je suis arrivée. On arrive à ce mot-là déjà. Qu'est-ce que j'ai remonté dernièrement? Ah, j'ai fait une séance avec une amie. Je lui ai fait une séance. Cette amie est enceinte et arrive en me disant depuis quelques semaines, j'ai des angoisses. J'ai des angoisses, je fais des cauchemars et puis j'ai des angoisses la journée. Je sens qu'il va y avoir un problème, que le bébé va avoir un problème. Vous allez me dire, bon,
Peut-être que c'est des angoisses classiques de femme enceinte, j'en sais rien. Elle avait des angoisses, sauf que vraiment, c'était très présent. Et qu'elle avait une sensation en plus comme ça m'appartient, mais pas totalement. Donc, on est allé visiter son corps. Elle est allée visiter son corps. Je l'ai guidée pour qu'elle visite son corps. On est allé voir ce qui se jouait, etc. Et puis, l'histoire qui est ressortie, l'histoire que son corps a ramenée, c'était une histoire d'elle enfant. Je ne sais plus exactement ce que c'était l'histoire, mais c'était une histoire d'elle enfant. Et ça lui a ramené cette angoisse, etc. Puis, je l'ai amenée à se connecter à la gratitude de cet enfant, la gratitude de... Et quand je dis je l'ai amenée, c'est pas une visualisation, c'est vraiment elle qui va se connecter à quelque chose dans son corps. C'est elle qui part se connecter à l'endroit où c'est elle qui part se connecter à l'histoire qui est juste pour elle. Et elle me dit, c'est exactement ça. J'ai l'angoisse et l'extrême gratitude et je navigue toute la journée entre les deux, c'est épuisant. Je suis pleine de gratitude et j'ai de la joie et je suis heureuse et puis je suis angoissée. Et je navigue et je fais que ça. Et donc, on remonte le fil de l'acceptation déjà. On passe par l'acceptation de cet état-là. Et donc, en acceptant, on lâche prise, on arrête de résister à ce qui se passe, de se dire aussi que c'est pas bien de penser ça, de se dire aussi qu'en le pensant, on va le créer, etc., tout ça. On sort de l'identification, notamment par le vocabulaire. On ramène du mouvement là-dedans. Et puis, au lieu d'être dans cette force, on retourne à la source. Et retourner à la source, ça se passe en retournant à la source du problème. Donc, où est-ce qu'elle a déjà vécu ça? Quand est-ce qu'elle a déjà ressenti ça? Qui autour d'elle ressent ça? C'est quoi l'histoire initiale de ça? Et quelle est cette part en elle qui porte cette histoire? Comment elle est encodée, comment elle est racontée? Tout ça pour remonter à l'histoire source, qui peut-être, et là en l'occurrence, n'avait absolument rien à voir avec un bébé, une grossesse ou quoi que ce soit. C'était pas du tout une histoire, elle dans le ventre de sa mère ou liée à sa mère, absolument pas. Et on remonte cette histoire-là. Une fois que l'histoire est dite, une fois que l'histoire est acceptée, une fois que cette part d'elle qui est terrorisée est acceptée, une fois qu'on vient combler le besoin émotionnel que ça a créé en elle, qui est là depuis toujours en elle, ce besoin émotionnel qui ne trouve pas son remplissage, une fois qu'on vient le combler, qu'on vient le remplir, l'histoire se dissout. Les parts se rejoignent et l'histoire se dissout. C'est pas de la force, c'est pas une histoire de mindset plus fort qu'eux. Alors si, ça fait un mindset ultra puissant parce que le mindset qu'on utilise en coaching somatique, c'est je peux absolument tout traverser, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un mindset qui est fort. C'est pas un mindset de performance, c'est un mindset de j'accepte la vie telle qu'elle est et je peux absolument tout traverser. C'est un mindset avec une haute intelligence émotionnelle qu'on construit au fur et à mesure, sans être focus sur lui en fait. C'est le corps qui envoie les infos et qui vient nourrir le mindset, c'est juste génial. C'est juste génial. Et une fois que l'histoire est déliée, que les parts se sont rassemblées, que la personne en face de moi me dit « je suis complète », c'est bon, je me sens complète. Maintenant. Plus rien n'est pareil après. Parce qu'on a lâché les résistances. Parce que les principales résistances qu'on a, c'est vouloir à tout prix éviter ce qui nous dérange. Les principales résistances qu'on a, et donc les cristallisations qu'on a, c'est des chocs émotionnels qu'on n'a pas su gérer sur l'instant, qu'on n'a pas pu gérer sur l'instant parfois, ou qu'on n'a pas su gérer sur l'instant, ou pire, qu'on n'a pas voulu gérer, et sur lesquels on a mis des grosses couettes comme ça n'existe plus. Et moi qui vous dis tout ça aujourd'hui, je vous jure que si je repense à la moi d'il y a 6 ans, la moi d'il y a 6 ans ne vous aurait jamais dit ça.
parce que j'ai été très longtemps l'esclave de mon centre de l'ego défini, la performeuse, etc. J'ai été très longtemps celle qui disait « Non, mais moi, il m'est rien arrivé de grave dans la vie. Non, mais il y a tellement pire chez les autres. Non, mais moi, tout va bien, je vais bien, je suis forte. » J'ai été celle qui disait « Moi, je sais tout à fait gérer mes émotions. Regarde, j'en ai pas. » La preuve. C'était moi, il y a encore 6 ans. C'était moi, il y a encore 6 ans, qui reconnaissait même pas que j'avais eu une relation violente dans ma vie. Qui disait à demi-mot, oui, j'ai vécu une relation difficile. Non, violence morale, violence physique, c'est pas une relation difficile. Non, mais ça va, du coup, aujourd'hui, je vais bien. Tout va bien. T'en as parlé à quelqu'un? Non, non, j'ai pas besoin d'en parler. Il y a 6 ans. Bonjour, nouvel mois. Je sais que il y a 14 ans, j'aurais pas été... Oui, 14 ans, ouais, un truc comme ça. 13-14 ans, j'aurais pas été capable de gérer tout le truc autour de cette relation. Mais entre 13 ans et il y a 6 ans, j'aurais été largement capable de le faire et je ne l'ai pas fait. Est-ce que tout m'a répété à la gueule? Bien sûr, évidemment. 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 Est-ce que plein de choses sont remontées au fur et à mesure? Évidemment. Est-ce que la veille de mon mariage, je faisais du somatique parce que j'étais terrorisée à l'idée de m'engager? Bien sûr. Est-ce que l'histoire était en lien avec cette relation? Oui, mais est-ce que l'histoire remontait plus loin? Bien sûr, parce que tout ce qu'on encode, c'est notre enfance. Tout ce qu'on encode, la majorité des choses qu'on encode, c'est avant notre naissance. C'est le transgénérationnel, les vies passées et notre enfance. Après, ça ne fait que se répéter plein de fois. C'est comme si la vie disait, tu comprends là? Et là, t'as compris? T'as compris? Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as compris? Toute notre vie, ça va être ça. Mais il y a une vie avec les bons outils, quels que soient vos bons outils, hein, et une vie sans ces outils-là. Pour moi, le human design et le somatique, c'est mes outils qui m'accompagnent. Et le somatique, c'est vraiment ce qu'il me manquait pour m'accompagner là-dedans, dans cette compréhension et parfois cette non-compréhension, mais juste cette autorisation, parce qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Et pour venir finalement comme dénouer au fur et à mesure. Parce que c'est ce qu'on est venu faire en vrai. Alors oui, en tant qu'être humain, sur cette planète Terre, on a un devoir social, un devoir familial, un devoir professionnel, oui. On est venu faire plein de trucs. L'être humain est venu faire plein de trucs. Notre âme, elle s'en fout de ce qu'on fait dans la matière, en fait. Elle, ce qu'elle est venue faire, c'est évoluer. C'est repartir plus légère que quand elle est arrivée, de préférence. Alors, Jess, c'en est de passion pleure car la puissance et leur effet sont dingues et tellement puissants et bénéfiques. Je ressens au lieu de je suis, ça change tout. En ce moment, il m'arrive de revivre des épreuves de mon passé en rêve et de me réveiller en pleurs car je les revis avec les causes réelles et non celles que je me suis toujours racontées pour me protéger. J'ai fait un réel sur cette différence entre je sens, je ressens la semaine dernière. Et là, on a parlé de grands trucs, de grandes épreuves, de grandes causes. Mais c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Je me souviens même plus avec quoi je suis arrivée. Donc, c'était pas un truc important. C'était une pensée, c'était quelque chose, une résistance que je chantais, mais c'était pas un truc. Le mot trahison est sorti. Je me souviens même quand le mot trahison est sorti de ma bouche, j'ai dit, hein, trahison. Déjà, je me suis dit, quel est le rapport? Parce que souvent en somatique, c'est quel est le rapport avec le truc initial? Puis c'est un peu fort. Moi, je suis venue avec une petite pensée. Je suis venue avec un truc, une gênance avec laquelle je pourrais vivre. Et finalement, je me retrouve à aller voir un souvenir de quand j'ai 6 ans. Parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui se joue. C'est pas de l'émotionnel là, maintenant, tout de suite. C'est quand j'ai 6 ans. C'est passé ça. Donc, c'est plus là, pour le coup, un travail d'enfant intérieur, etc. Et me dit, OK. Donc, c'est aussi du jour le jour. Parce que les grandes libérations, si vous êtes sur un chemin de conscience, et vous l'êtes si vous êtes là,
vous allez les vivre à un moment donné. Soit par choix, si vous faites ce taf-là, soit vous allez les revivre. Comme tu es en train de le dire, Régine, en rêve, et bam, tu pleures, tu vois. Tu n'as rien demandé, mais du coup, c'est parti, on y va. Mais il y a aussi pour toute la partie mindset, justement, mes pensées. Ok, j'ai des pensées, j'ai une pensée comme ça qui revient tout le temps. C'est quoi? Hier, on parlait d'argent. On a parlé d'argent. Voilà, la relation à l'argent, les pensées sur l'argent. Je vous disais, attendez, on a le droit d'ouvrir un compte en banque depuis 69, hein, je le sais. C'est récent, donc il y a toute notre lignée, etc. Bon, bah, ça aussi, c'est du taf qu'on peut faire en somatique. Et puis, il y a toute la partie création qu'on va faire en somatique. Manifestation. Manifestation telle qu'on l'entend et création. Créer vos services, créer votre vie, créer ce que vous créez. Moi, je crée tout avec mon corps. Ma tête et mon corps, les deux. Donc, quand je crée le plan de la formation en HD somatique, je sollicite les deux. J'écoute les deux, j'entends les deux, je sollicite les deux, je me laisse guider par les deux. Mon mental, il est là pour structurer, il est là pour faire que tout ce qui est ressenti, toutes les idées, tout ce qui remonte ici, toutes les inspirations aussi et tout ce qui se passe dans mon côté intuitif, dans mon corps intuitif, prennent une forme compréhensible de tous, on va dire. Encore une fois, c'est le passager. C'est marrant, je disais hier en story, l'émotion dure 7 secondes. L'histoire qu'on associe à l'émotion peut durer des heures, des jours. Ce sujet me passionne et mes plus belles séances sont celles où il y a des pleurs. Oui, l'émotion dure très peu de temps. Je crois que scientifiquement, il me semble que j'ai lu ça il n'y a pas si longtemps. Au bout de 30 secondes, c'est trop tard, c'est encodé. Vous imaginez? 30 secondes, c'est pas beaucoup. Un mindset fort, courageux qui accepte la vulnérabilité, le lâcher-prise. On résiste à l'inconfort, c'est ça. Quel chemin parcouru, merci de nous partager ces expériences. Avec plaisir. Je prends conscience de tout mon chemin parcouru, je me remercie vivement, je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Yes, j'adore. Petit partage. Tes partages résonnent fort car j'ai toujours été très connectée à mon corps, mais j'ai bien esquivé et je l'ai retrouvé dans mes Gene Keys. Aller travailler dans la mode et les pubs alors qu'on sent que notre chemin est dans le bien-être et la spiritualité. Oui. Ah, mais moi, vous m'auriez entendu. Je disais, je connais mon corps, j'écoute mon corps. Moi, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps. Je me vois, hein, je me moque un peu de moi, mais en vrai, j'aime cette personne que j'ai été parce que j'ai accompli des choses de dingue, j'ai réalisé tellement de rêves, ça m'a permis de grandir, j'ai fait des choses dont je rêvais. Donc cette détermination que j'avais, je l'aime, mais j'aime cette innocence aussi, de me dire que non, moi vraiment je pensais que j'écoutais mon corps et je pensais que j'étais forte. J'étais une femme forte parce que capable d'étouffer ses émotions. Ben non. J'ai appris depuis ce que ça voulait dire fort. Et puis j'ai appris aussi depuis ce que ça voulait dire écouter son corps. Ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et que non, le mindset n'est pas plus fort que le corps. Parce que le jour où ton corps il lâche, ton corps il lâche. Et t'as beau avoir un mindset, un cerveau bien en marche, quand ton corps il lâche, ton corps il lâche. Bon, là, c'est pas très gai comme conversation. Mais je vous assure que en Human Design somatique et en coaching somatique, on crée beaucoup de belles choses aussi. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est une partie importante. C'est d'ailleurs toute une partie dans la formation, la création. Il y a toute une partie sur... dans la formation HD somatique, il y a toute une partie, bien sûr, sur les libérations. Parce qu'évidemment que c'est l'objectif. D'aller libérer, d'aller guérir, d'aller rassembler nos parts, de faire le travail de l'enfant intérieur, de faire le travail de rassemblage des parts, etc. Bien sûr. Mais il y a aussi toute cette partie de création, de manifestation, de création dans la matière et de prospérité, de connexion à la prospérité. Notamment, là, on va voir les Gene Keys. Alors, celles qui connaissaient déjà pas le HD, vous allez dire que c'est ce truc. Les Gene Keys, c'est un schéma différent, mais c'est un outil qui est dérivé du Human Design. Ne vous inquiétez pas, cette formation explique tout correctement. C'est un dérivé du Human Design. C'est les mêmes infos, on va retrouver les mêmes infos, mais avec une lecture légèrement différente.
Et moi, j'aime compléter les significations parce qu'une, ça ne suffit pas. J'aime pas les définitions qui sont figées. Donc, on va toujours aller chercher plus loin. Donc, il y a toute une partie création. Il y a toute une partie déjà comment on commence cette formation avec toute la partie de comment on navigue le système somatique. Dans cette partie, il y a cette reconnexion ou connexion au corps, à votre intuition, cette écoute qu'on va mettre en place, déjà les premiers protocoles / exercices pour aller connecter, libérer des émotions, etc. Puis il y a toute une partie avec une plus grande libération, l'enfant intérieur, le travail sur les différentes parts justement, avec les protecteurs, etc., avec tout le triptyque, le travail sur les libérations émotionnelles et la lecture justement de notre plus grand trauma, de notre plus grande casserole, qu'on lit dans le Human Design, dans les Gene Keys d'ailleurs, et des schémas émotionnels qu'on peut avoir pour aller encore plus loin dans cette libération-là. Il y a des protocoles qui vous sont vraiment enseignés pour que vous puissiez les pratiquer. Après, vous serez libre. Et c'est ça. Après, vous ferez beaucoup de séances sans protocole. Vous ferez beaucoup de séances en ressentant et s'il faut guider, pas guider, etc. Mais je trouve ça important d'avoir des protocoles clairs au départ pour qu'ensuite vous puissiez avancer comme vous voulez. Il y a toute la partie création, of course, manifestation, prospérité. Et puis, il y a une partie qui vient clôturer parce que sachant que dans chaque partie que je vous ai citée, à chaque fois, il y a tout un travail de posture, de présence, etc. Et à chaque fois, il y a un travail sur l'avant-séance, le début de séance, le milieu de séance, la fin de séance. Donc la fin, la dernière partie qui est vraiment sur accompagner, coacher, mais vraiment, je l'ai appelé Coach Mastery, je crois. C'est vraiment un résumé, un bilan et un rassemblement de tout ce que vous avez déjà vu pour avoir vraiment une vue d'ensemble de à quoi ressemble une séance en HD somatique ou à quoi ressemble un coaching en somatique et cette posture qu'on va adopter, ces postures qu'on peut adopter de bout en bout. Donc, il y a toute cette partie sur le corps parce qu'on a parlé des pleurs, on a parlé des libérations émotionnelles, on a parlé de ce travail avec les parts, mais il y a toute la partie avec le son, la respiration, le mouvement, parce qu'évidemment qu'on dit somatique. Donc oui, bien sûr qu'on fait parler le corps, qu'on va questionner le corps, qu'on va écouter le corps et ses douleurs et ses contractions et ses sensations, mais on va aussi utiliser le corps pour venir libérer. Que ce soit la voix, le son, que ce soit le mouvement, que ce soit la respiration. Donc il y a aussi tous ces outils-là qu'on va utiliser en coaching somatique. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Donc, toute cette formation sur 24 semaines, elle va être vraiment focus pratique. Parce qu'évidemment, vous doutez bien que la théorie, c'est cool, mais la pratique, c'est quand même mieux. C'est aussi pour ça que je vous invite lundi à venir expérimenter. Donc là, on n'est pas sur un one-to-one, on n'est pas sur un coaching en HD somatique. On ne va pas être sur un coaching en HD somatique pur. C'est-à-dire que le coaching en HD somatique, on parle d'unicité avec le HD. Donc, en one-to-one, on va beaucoup plus utiliser la partie Human Design et du coup, la partie HD somatique. En collectif, c'est pas qu'on va pas l'utiliser, on peut l'utiliser de plein de façons. Là, lundi, on va moins l'utiliser. On sera dans un coaching somatique. On va commencer par ce que je vous disais, une partie plus guidée et après une partie non guidée où vous allez vraiment faire l'expérimentation. Donc oui, la théorie c'est cool, mais la pratique c'est mieux. Donc je vous invite à nous rejoindre. Et dans la formation, ça va être pareil. Ça va vraiment être, il y aura très peu de support écrit parce que l'idée c'est que vous ayez chaque semaine, pas non plus de la lourdeur dans les explications, mais une ou deux vidéos. En principe, j'essaye de jamais faire des vidéos de plus d'une demi-heure parce que je trouve ça démoralisant quand on ouvre le module et qu'on se dit « Oh, 1h30, mon Dieu !» Et à chaque fois, vous aurez des pratiques. À chaque fois, on aura un call dans la semaine où on pratiquera et à chaque fois, vous aurez des pratiques à faire avec d'autres élèves de la formation. Et de toute façon, vous serez invité à pratiquer presque dès le début, à introduire ça dans vos coachings, dans vos rendez-vous avec vos clients, etc. À introduire déjà certaines choses, certaines pratiques, à venir tester, notamment sur la pure présence, sans même le dire à vos clients, de venir tester, de voir ce qui se passe en direct avec quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas, de voir ce qui est ressenti, ce qui est dit, ce qui est partagé.
Est-ce que vous avez des questions, les filles, sur aujourd'hui, sur les jours précédents, sur toute cette masterclass, sur tout ça? Alors, Analia, non, je ne vous envoie pas le lien pour lundi. Je vais vous mettre le lien sur le groupe Facebook d'inscription. Puisqu'il y a un mail automatique, tout ça, on va faire simple. Donc, je vous laisserai vous inscrire pour recevoir le mail, qui vous donnera du coup le lien Zoom, tout ça, pour que vous puissiez venir lundi à 13h. Sinon, tu me suis sur Insta, Analia, donc tu l'as dans ma bio Instagram aussi, si tu veux. C'est à 13h, heure française, lundi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres envies de partage sur cette masterclass qui se termine aujourd'hui? C'était trop bien d'être avec vous. C'était vraiment une super semaine d'être avec vous en direct et en replay pour celles qui regardent en replay. Pareil, je vous le dis tous les jours, mais commentez, commentez, commentez. Si vous regardez en replay, j'adore lire vos commentaires. Régine, je vais mettre le lien sur le groupe Facebook tout à l'heure. Je vous mets le lien pour vous inscrire. Sinon, tu l'as sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, dans ma bio Instagram, tu as le lien pour l'événement Receive More. Tu peux t'inscrire. Mais de toute façon, je vous mets le lien sur le groupe juste après. Avec plaisir, Analia. Est-ce que le somatique rejoint la théorie polyvagale? Je ne sais pas, je ne connais pas la théorie polyvagale. Donc, je ne peux pas te dire... je connais de nom, mais je ne connais pas bien. Donc, je ne peux pas te dire si ça rejoint ça. Quelle différence principale entre le HD et le HD somatique? Alors, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que le Human Design, c'est... Donc, tu fais le test à ton schéma. Tu peux faire une lecture. Donc, on te lise ton schéma et qu'on te dise ce qu'il y a dans ton schéma, comment tu fonctionnes, tes talents, tout ça, tes conditionnements. Te faire coacher sur ton Human Design. Donc, ça reste quelque chose de mental, même si on va dans les émotions, enfin on va dans ton fonctionnement physique, émotionnel, etc. Donc c'est très holistique comme pratique le Human Design, mais on va pas dans le corps, quoi. On va pas dans le corps. Donc la première formation de bac, qui est Human Design, Holistic Human Design Expert, c'est une formation où tu apprends à lire le schéma. Donc lire le schéma, c'est-à-dire comprendre toutes les infos que tu vois. Les lier ensemble pour venir raconter une histoire, pas juste venir dire « Ah bah t'as ça, et puis t'as ça, et puis t'as ça », mais vraiment dire « Tu as ça qui résonne avec ça, qui du coup fait ça, et du coup ça explique ça, et du coup, voilà, tu vois, vraiment lire la charte. » Donc tu sauras lire la charte, comprendre la charte, l'interpréter et coacher. C'est ce que je vous disais hier, comprendre ton interaction avec ton client, où tu l'influences, où il t'influence, comprendre quand lui te dit quelque chose et que toi tu fais autre chose, et du coup amener le coaching dans une autre dimension. Ça reste du coaching classique. La formation en Human Design Somatique, et donc le Human Design Somatique, c'est tout ce dont je viens de parler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du coaching conversationnel. L'objectif, c'est ni de lire la charte HD. L'objectif, c'est pas du coaching conversationnel. Là, c'est du coaching du corps. Donc, tu parles au corps, tu coaches le corps, tu coaches pas la tête. C'est pas un coaching conversationnel. Et le Human Design, tu vas pas du tout l'utiliser de la même manière. Alors, le seul point commun, c'est que oui, en coaching HD ou coaching somatique, tu vas voir comment t'influence ton client. Ça, ce sera toujours la même chose. Par contre, en coaching HD somatique, tu vas aller voir des points très précis sur le HD. Tu vas aller voir des points très précis pour et t'en servir. Comme je disais, le trauma génétique qu'on a, les schémas émotionnels qu'on a. Ça, ce n'est pas des choses dont on va se servir en coaching HD classique. Le coaching HD, il est beaucoup plus... il va être plus pratique déjà, pratico-pratique, orienté ressources. C'est très utile le Human Design si t'es coach si tu coaches des gens qui sont en reconversion, par exemple, tu vois. Tu peux tout coacher, hein, tout sujet, mais le coaching somatique, c'est pas du tout la même chose. Je sais même pas comment t'expliquer la différence tellement que c'est différent en fait. Tu vois, tellement que ça n'a absolument rien à voir.
Le HD somatique, c'est oui, tu as la charte, mais tu vas, tu vas pas du tout te servir de la même façon. En somatique, on ne reprend pas l'apprentissage de la lecture de la charte. Alors non, dans la formation en HD somatique, tu vas avoir tout un module sur le Human Design et les Gene Keys pour comprendre le schéma. L'important, c'est que dans ce premier module dédié à ça, tu connaisses le vocabulaire et tu saches où sont les choses. L'objectif avec le coaching somatique, c'est pas du tout de faire du lien, de faire la lecture et de faire le lien entre les choses. Ça, c'est la première formation. C'est si tu veux vraiment savoir lire une charte. Là, l'objectif, c'est de savoir indépendamment les éléments. Et encore, on ne va pas si loin. On ne va pas aller aussi loin que dans la première formation, évidemment. Mais c'est de savoir les centres, à quoi ils correspondent, de savoir où trouver justement ces schémas émotionnels, ce trauma génétique, etc. De comprendre le sens principal de la personne qui est développé chez la personne aussi pour adapter notre coaching. C'est de savoir où sont les éléments, de comprendre le vocabulaire du Human Design pour que déjà quand je parle d'information, vous compreniez et pour que vous puissiez vraiment l'utiliser. Le HD, dans le coaching somatique, le HD, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, quand j'ai été introduite au coaching somatique et que j'ai commencé à me faire coacher en somatique, que j'ai fait mes premières formations, ben, c'est pareil. En étant formée au HD, il y a des choses qui m'ont choquée. Ça ne veut pas dire que les autres font les choses mal. Les gens font les choses en fonction des infos qu'ils ont, point. Ça veut juste dire que moi, il y a des trucs, des fois, qu'on me disait, bah non, parce que du coup, si tu prends en compte le HD, c'est complètement différent. Donc, c'est la cerise sur le gâteau qui te permet d'amener cette unicité, en fait, dans le somatique. Et d'avoir les deux choses dont je parle depuis le début de cette formation, c'est-à-dire l'unicité et coacher la globalité de l'être. Est-ce que c'est plus clair? Pour avoir goûté le HD somatique dans le bac et avoir guidé une séance, c'est très puissant et subtil. J'ai adoré retourner dans le corps. Oui, alors Jess, t'as adoré. T'as adoré. Ça, c'est clair. Oui, c'est très différent. C'est très subtil, c'est très différent, ça n'a rien à voir. Et l'objectif n'est pas le même non plus. L'objectif d'une lecture Human Design, c'est de se connaître. On va dire ça comme ça, même si on ne se connaît jamais, mais c'est de se connaître, comme si on faisait un thème astral, etc. On y va pourquoi? Pour mieux se connaître. L'objectif d'un coaching avec le Human Design, c'est de se servir du HD comme outil de coaching. Donc, c'est ce que je vous avais dit, je crois, je ne sais plus quel jour, mais on n'est même pas obligé de parler du Human Design avec la personne qu'on a en face de nous. On peut juste s'en servir de support pour le coaching. En Human Design somatique, l'objectif, c'est pas de se connaître. L'objectif, c'est de dépasser les résistances, de guérir, de créer l'équilibre entre le corps et l'esprit, de calmer notre système nerveux, parce que ça, je ne vous en ai pas parlé, mais oh mon Dieu, de venir calmer notre système nerveux, d'apprendre à notre système nerveux à se réguler pour avoir un mindset plus stable et pour avoir un corps émotionnel plus stable, de venir libérer les émotions, de grandir dans ce sens-là. Et là, le Human Design, il nous sert comme pour le coaching classique, de support à ce coaching somatique. Là, je crois que c'est plus clair. Dis-moi, Régine, c'est plus clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, posez-les-moi. Du coup, je vous rappelle quand même les offres en cours. La première formation Holistic Human Design Expert, elle est en libre service, libre accès, ouverte tout le temps. Là, vous avez simplement une offre jusqu'au 6 août ou si vous vous inscrivez à cette formation pour donc apprendre le HD, apprendre à lire une charte, l'interpréter de bout en bout, du coup mieux comprendre vos clients, adapter votre coaching, l'utiliser en outil, etc. Vous avez en plus le programme sur votre type Human Design qui est offert. Les programmes sur les types HD, c'est des programmes que j'ai animés en live, qui sont donc aujourd'hui en replay, des programmes de 8 vidéos où on va très, très, très en profondeur sur le type Human Design. Donc, le type, c'est la première info qu'on a quand on fait le test HD, projector, manifestor, générateur, réflector, manifesting generator. Vous avez dit le vocabulaire en HD, c'est quelque chose. Donc, ça, c'est le bonus que vous avez. Ces programmes, ils sont à 333 €. Donc, c'est un cadeau d'une valeur de 333 € que je vous fais pour toute inscription du coup à cette formation HD avant le 6 août. La deuxième chose, c'est la formation
pour devenir coach en Human Design Somatique. Donc, Human Design Somatic Coach, la formation, qui commence pour le coup le 11 septembre pour elle, pour une durée de 24 semaines, 6 mois ensemble qu'on va passer. Et donc, pour le coup, là, ce sera rythmé, vraiment. Vous ne pouvez pas la rejoindre quand vous voulez. Ça commence le 11 septembre, pas le 12, pas le 13, mais le 11 septembre. Les portes ferment le 10 au soir, le 11 au matin, on va dire. Le 11 septembre au matin, les portes sont closes pour cette première session. Là, on va passer 6 mois ensemble. Et là, pour le coup, vous avez 2 choses. Jusqu'au 6 août, vous avez un tarif préférentiel. Et la formation, elle est à 5 999 € au lieu de 6 333 €. Et jusqu'à lundi soir, vous avez le paiement en 12 fois qui est ouvert. Donc, vous pouvez vous inscrire au tarif préférentiel en payant en 12 fois jusqu'à lundi soir. À partir de mardi matin, il n'y aura plus le paiement en 12 fois. Je ne sais pas combien on va mettre encore, mais il n'y aura plus le paiement en 12 fois. Ça, c'est une certitude. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez vous inscrire aux 2 formations, prendre le combo des 2, la totale, et vous dire j'ai envie et d'être formée en Human Design et d'être formée en HD somatique. Et donc là, les 2 formations, pareil, il y a un tarif préférentiel, je ne peux même pas vous dire le prix, je ne l'ai pas en tête, mais il y a un tarif préférentiel qui est en cours jusqu'au 6 août aussi. Il y a le paiement 12 fois jusqu'à lundi soir aussi. Et du coup, il y a aussi le programme sur le type HD qui est offert. La totale. Le combo des 2, c'est la totale. C'est tous les avantages, toutes les formations, tous les cadeaux. Ça, c'était le petit point. Ok, Régine, c'est plus clair, parfait. Natacha inscrite pour lundi aussi, Jess aussi. Ok, cool les filles, trop bien. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pendant ces 4 jours. J'espère que ça vous a plu. Au vu des commentaires, je pense que ça vous a plu. Je pense que vous avez kiffé, que ça a résonné. Analia, j'ai pris un call avec toi le 2 août. Ok, cool, on se voit la semaine prochaine du coup. On s'appelle la semaine prochaine. Vous pouvez prendre un appel avec moi. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur l'utilité pour vous dans votre pratique, etc., n'hésitez pas. Bien sûr, il n'y a pas de call si c'est pour me dire oui, Lisa, bah, moi j'ai très envie de m'inscrire, mais du coup, j'ai pas l'argent. Je ne peux rien faire pour vous. Ça, c'est vous avec vous-même. On en a parlé hier. Je le précise parce que des fois, ça arrive. Mais par contre, pour toute question, voilà, n'hésitez pas à prendre un call avec moi. Ce sera avec grand plaisir que je discuterai avec vous à propos des formations. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour ces 4 jours. J'ai kiffé. Vous n'avez même pas idée à quel point j'ai kiffé. Je vais m'en aller célébrer cette masterclass avec ma femme et des amis. Je vais vous célébrer aussi. Bienvenue à celles qui ont rejoint déjà les formations. Bienvenue à vous. Je ne savais pas à quel point je célèbre chaque personne qui rentre parce que je sais que je le sais en fait aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire je le sais. J'ai écouté mes clientes, je sais que c'est game changer, je sais que ça va transformer votre vie, votre vision de vous, votre business. Je sais à quel point ça va vous transformer. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à celles qui nous ont rejoints, à celles qui vont me rejoindre. Bienvenue à toutes celles qui vont venir en MP discuter avec moi avec grand plaisir. Continuez à partager sur ce groupe. Je vous mets le lien pour lundi. Je vous récapitule des choses. Je vais vous renoter aussi des choses parce que chez BAC, il n'y a pas que des formations, il y a aussi des programmes. Et pour celles qui ont envie de plonger dans leur HD, par exemple, mais qui n'ont pas envie de plonger tout de suite dans la formation, le programme sur votre type, c'est la meilleure façon de commencer en Human Design, c'est de plonger en profondeur dans le type, de ne pas juste aller lire un paragraphe, mais de vraiment aller en profondeur dans le type énergétique. C'est déjà game changer, c'est déjà le premier pas. Bref, je m'arrête là. Je ne veux pas vous quitter en fait. Oui, je trinque pour vous, mais allez trinquer, allez célébrer aussi l'énergie de la célébration. Il n'y a rien de tel. Bon, merci beaucoup pour cette semaine passée ensemble. J'espère en retrouver beaucoup d'entre vous lundi sur Zoom. Si certaines ne peuvent pas être là en live, mais veulent le replay, inscrivez-vous. Vous recevrez le replay aussi dans l'après-midi juste après. Je vous embrasse. Passez une très belle soirée ou journée en fonction d'où vous êtes et passez un très bon week-end. Merci à toutes.